Depuis le début de ma brève carrière de député, j'ai pas eu l'occasion de voter beaucoup de budget, maintenant que j'y pense. Bon, par contre, j'ai voté la censure la dernière fois, comme je le disais, avec pas a priori, mais par rapport à des éléments tout à fait objectifs. Et puis cette semaine, j'ai eu l'occasion de rencontrer pour la première fois Gabriel Zucman, donc je pourrais peut-être vous en dire un petit mot tout à l'heure, puisque on voit bien qu'une des choses qui vraiment nous oppose par rapport à ces histoires budgétaires, sans revenir sur le détail des autres choix qui auraient été possibles, jusqu'à ce qu'on arrive à cette espèce d'injonction d'avoir un budget, c'est la partie recette qui est quand même essentielle, et on voit que depuis 7-8 ans, ce qu'on vit aujourd'hui est largement dû aussi au fait de ne pas avoir voulu avoir renoncé à un certain nombre de recettes et ne pas avoir voulu en créer de nouvelles. Quand on fait le lien avec aujourd'hui, au-delà de la comédie, quand on fait le lien avec aujourd'hui, la scène de départ est éloquente. On voit à l'écran Louis de Funès, on a l'impression d'entendre Bernard Arnault. Je ne sais pas vous ce que ça vous... voilà, si ça fait des réactions chez vous, si ça amène des questions. C'est par rapport au trou du budget, on l'explique comment? Donc vous l'expliquez comment entre députés, comment vous expliquez l'histoire de ce trou-là qui a été faramineux en une dizaine d'années? Oui, à peine, puisqu'on parle de 1300 milliards, on va dire 1000 milliards, parce qu'on peut laisser de côté les 350 qui concernent la crise de Covid, c'est à peu près ça. Donc le Covid pourrait avoir bon dos, on pourrait dire tout ça, mais non, c'est juste une petite partie. Quand vous renoncez à un certain nombre d'impôts, puisque l'acte fondateur, les débuts d'Emmanuel Macron, ça a été commencé par renoncer à l'ISF, et ensuite il y a eu tout un tas de mécanismes, la liste est longue, entre la flat tax, exit tax, etc., tous ces dispositifs qui finalement ont dû renoncer à des recettes, ne serait-ce que la fameuse prime Macron, qui porte bien son nom, parce qu'il n'a aucun mérite en l'occurrence, que moi j'ai eu l'occasion de verser à quelques reprises à mon équipe. Ce sont des prix qui sont exempts de toute charge, c'est-à-dire que le net et le brut est égal, donc ça veut dire que forcément c'est aussi de l'argent qui ne rentre pas dans les caisses des différents organismes. Donc en fait il y a vraiment eu un dogme est répété par Bruno Le Maire, que j'ai entendu pendant 2 ans dire que c'était le meilleur, qu'ils étaient les meilleurs, qu'ils allaient sauver la France, qu'il fallait qu'on regarde par rapport aux autres pays européens, que tout allait bien. Puis tout d'un coup, on a commencé à parler de dérapage, ce qui était à proprement parler sidérant, parce que quand on parle de ces sommes-là, j'ai du mal à qualifier ça de dérapage. On voit un petit peu venir un dérapage, normalement, là vous êtes sur la route, il y a une plaque de verglas, bon, c'est la faute, t'as pas de chance. Là, ça faisait quand même un petit moment qu'on voyait ça venir. Donc je peux déjà dire, quand j'y pense, Zucman disait qu'en général, les Français, vous et moi, si on compte tous les impôts, y compris la TVA, dont ça quitte forcément chaque fois qu'on fait un achat, on est un peu plus de 50% d'impôts. Figurez-vous, quand vous êtes milliardaire en France, ça descend à 27-26%. C'est toujours cette difficulté en fait d'inadéquation entre le petit et le gros. Et finalement, le film, c'est ce qui révèle. C'est-à-dire qu'on voit qu'au départ, on ponctionne les pauvres. Il y a les pauvres de être pauvres et les riches de être riches. C'est ce qui est dit au départ. C'est extraordinaire cette phrase. Et on voit en fait avec quelle incapacité en fait les pauvres ont à ne pas se faire fonctionner d'impôts et avec quelle facilité en fait les riches ont à échapper à l'impôt. Je pense que le film, il révèle un petit peu ça, mais souvent les entreprises parlent de leurs charges, globalement, qui sont des charges d'exploitation. Et là, le pays n'a rien à voir avec ces charges d'exploitation. Et même souvent, les entreprises se surchargent volontairement dans leurs charges d'exploitation pour réduire leurs résultats en bas et donc payer paradoxalement moins d'impôts. Ce que je ne peux pas faire, moi. Moi, je suis auto-entrepreneur,
je déclare mon chiffre d'affaires à l'URSSAF, environ 22% qui m'est retiré. Je suis auto-entrepreneur, je travaille avec des entreprises, donc je suis au-dessous du seuil, on en a parlé cette semaine, du seuil des entrepreneurs, je suis au-dessous du seuil de TVA, mais j'ai décidé de m'assujettir directement à la TVA. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, moi je paye 22% à l'URSSAF, je reverse 20% de la TVA, donc la TVA que je collecte, je déduis quelques achats, mais j'en ai très peu. Après le reste, voilà, moi j'ai pas d'optimisation fiscale plus que ça. Bernard Arnault, il a des milliers de salariés en France, il bénéficie de l'allègement qu'on appelle la loi, l'ex-loi Fillon, qui permet de ne plus avoir des hauts salaires puisqu'ils ont des exonérations de charges patronales jusqu'à 1,6 fois le SMIC, je crois, c'est ça. Et ce qui veut dire que lui, plus il a des bas salaires, plus il a d'allègements fiscaux, et moins il a de charges en plus sur sa masse salariale. Le CICE était le début de... CICE, donc c'était... on reversait aux entreprises un pourcentage de la masse salariale sans aucune contrepartie et qui bénéficiaient surtout de salaire, donc surtout les entreprises telles que Leclerc, Superbus, ceux qui utilisent une main-d'œuvre très Hollande Macron, c'était Soit Hollande s'est fait avoir, ou soit c'était une volonté délibérée. Ça remonte même plus loin, parce que les premières aides aux entreprises de mémoire, c'est au début des années 90, quand on a commencé à alléger un certain nombre de choses. On était dans un système de chômage de masse, c'est-à-dire qu'il fallait inciter les entreprises à embaucher. Et pour inciter les entreprises à embaucher, là, il fallait alléger les charges sociales. Et en fait, depuis cette période, toutes les entreprises qui se montent comptent sur ces allègements de charges. C'est-à-dire qu'ils font leur prévision d'activité, leur business plan, sur ce qu'ils savent qu'ils vont toucher en fait de l'État. Je crois qu'aujourd'hui... Voilà, alors c'est quand le prochain Ciné Papote? Alors, le prochain Ciné Papote, ça va avoir lieu le 15 mars à Riaillé. Le film qu'on prévoit de diffuser, ce sera Merci Patron. Et donc, on va essayer... Merci Patron. Donc, qui a reçu un César à l'époque, si je ne dis pas de bêtises, et qui... Qui a reçu un procès aussi. Oui, il y a c'est pas le film qui a reçu, c'est Bernard Arnault. Dans l'histoire. Enfin, en tout cas, ça va être de nouveau un événement qu'on va organiser avec les copains France Insoumise, avec les copains Europe Écologie des Verts, enfin les écologistes, pardon, ça change les noms. Et puis voilà, enfin, les copains du NFP du Pays d'Anceny. Puis on va essayer de refaire un événement comme ça, avec donc un autre film et puis un autre sujet.